La réforme ferroviaire a engagé SNCF vers une recherche de performance sur son activité propre, mais aussi sur ses fonctions support. Et nous sommes capables de répondre à cette demande de monter en performance. Simplement pour le faire, on ne peut plus se contenter de ce qui fait votre valeur ajoutée, c'est-à-dire l'engagement personnel, le talent, l'efficacité des équipes sur chaque site. Il faut qu'on aille plus loin. Maintenant, il faut qu'on soit capable, ensemble, de produire pour SNCF une prestation homogène qui obéisse à un modèle économique sur lequel SNCF puisse compter dans le temps. Il s'agit de pouvoir recréer un collectif de cadres. Donc il y a des patrons d'unités d'affaires, 5 pour toute la France. Chacun d'entre eux chapeaute 2 chefs de pôle et chacun d'entre eux chapeautant 2 ou 3 chefs d'agence. Ce collectif de cadres doit permettre à la fois d'homogénéiser la production et l'exploitation au niveau national et également de réfléchir sur les différents groupes projets de manière à ce que, une fois la phase de réflexion, la mise en place puisse être plus rapide. La nomination des nouveaux directeurs d'UA est une opportunité pour permettre d'impulser une dynamique commune sur tout le territoire, de faciliter le déploiement des projets et d'accompagner le changement auprès des équipes. En tant que représentant de la DDO au niveau de mon unité d'affaires, j'ai 2 principales missions. Décliner la stratégie DDO, c'est-à-dire faciliter le passage du faire au faire-faire. La deuxième grande mission, c'est d'homogénéiser les pratiques au sein de mes futures 5 agences. Déployer des indicateurs de production communs, faciliter la mise en œuvre des outils du pôle SI qui sont en cours de création, adapter les outils locaux qui existent éventuellement au sein des 5 agences et évidemment assurer la performance économique demandée par Optim Service. Le responsable d'agence est avant tout proche de la production. Il est là pour faire grandir les responsables de site, pour les accompagner. Donc il est manager d'une équipe, il a aussi la maîtrise de son budget, bien évidemment. Et puis il a aussi un rôle très important sur la relation client. C'est aussi chez lui que la relation client doit se fiabiliser, se stabiliser, se construire. L'unité d'affaires Sud-Est a une particularité, c'est qu'elle mixte des équipes qui sont ex-UA Île-de-France et ex-UA territoriale. C'est une force parce que les 2 UA se sont développés en parallèle historiquement et lorsque j'ai fait mes tournées en agence, je me suis aperçue qu'en fait chacun avait développé des domaines d'excellence. Donc on va avoir des agences qui ont des reportings par exemple financiers très poussés, vraiment élaborés. On va avoir d'autres agences qui vont avoir développé des domaines dans la communication avec des newsletters qui sont très belles. Et puis aussi d'autres agences qui vont avoir une relation client poussée avec des comités résidents. Donc effectivement, chacun a des domaines d'excellence et en travaillant ensemble, en partageant chacun notre expérience, notre professionnalisation, nous devrions atteindre rapidement un saut qualitatif qui va nous emporter vers la cible de DO en 2020. Dès lors qu'on parle de changement, les bonnes décisions ne peuvent se prendre qu'au contact du terrain. Et c'est pour ça que j'ai voulu que le DDO soit représenté par les 5 patrons d'UA à un niveau où les contraintes locales soient parfaitement connues. Pour que sur la durée des années qui viennent, 3, 4 ans, nous nous rendions capables d'atteindre cet objectif de fournir la même prestation partout à un niveau de prestation homogène. Nous allons de ce fait créer un véritable maillage territorial qui nous permettra de mener à bien nos stratégies et les évolutions attendues. Je pense notamment aux nombreux projets de transformation qui sont aujourd'hui en incubation et qui modifieront demain nos métiers. Cette recherche de performance, elle ne s'arrête pas simplement à l'économique ou à l'efficacité de tous les jours. Elle engage aussi d'autres aspects. Le développement durable en est un. La responsabilité sociétale en est un autre. Notre capacité à travailler avec les autres branches de l'entreprise, l'immobilier, les achats, sont des éléments clés si nous voulons que notre modèle dure. Aujourd'hui, si SNCF nous appelle sur cette mission de performance, c'est parce que le travail que vous avez fait nous a qualifiés pour cette demande. Donc, nous devons continuer notre apprentissage, nous devons aller plus loin, mais c'est avant tout la reconnaissance du travail qui a été fait. C'est le collectif, c'est nous tous ensemble, c'est l'environnement de travail tout ensemble, c'est la qualité de la richesse humaine qui nous rendra capables de faire l'effort qui nous est demandé aujourd'hui.